Un container monté sur une remorque. Et quel container? Une caravane des temps modernes, qui proposera en un lieu unique un véritable institut français mobile, offrant un accès à la culture sous toutes ses formes. Ensuite, aux expériences de réalité immersive par les casques de réalité virtuelle. Également aux ressources muséales de France et d'Europe grâce à son musée numérique embarqué. Sans oublier les nombreuses ressources pédagogiques classiques que sont les albums, les manuels, les jeux, les livres. Et enfin, une opportunité pour les scènes locales, les groupes musicaux, de se produire dans d'excellentes conditions grâce à son institut français dans tous les coins du royaume. C'est bien sûr grâce aux nombreux corps de métier que l'Institut français a su fédérer autour de ce beau projet et qui sont ici aujourd'hui. Ils se sont engagés grâce à un ingénieux système de vérins hydrauliques commandé par une centrale. Pour pouvoir fonctionner dans toutes les conditions, il a fallu rendre le bibliotobis le plus autonome possible, que ce soit pour son énergie ou pour son réseau numérique. Et je crois que vous me rejoindrez pour dire que c'est une belle réussite. Mais l'Institut français l'accompagneront dans son périple et le feront vivre en français, en amazigh et en darija, pour que la langue ne soit pas une barrière, offrant ainsi des conférences, des projections, des lectures, mais aussi des activités sportives. Et les bibliotobus ne fera pas que passer. Messieurs et chers amis, c'est une formidable aventure humaine que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui et je me réjouis que cet objet à nul pareil puisse attiser la soif de connaissance, ouvrir des perspectives, servir d'incubateur à des talents locaux et renforcer le lien social où il passera. Je souhaite une longue vie au bibliotobis et je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires marocains et français qui se sont mobilisés pour réaliser ce projet exemplaire. Merci à tous et bonne soirée. On a bossé quand même. Ah ouais, c'est un travail vraiment d'équipe. En plus, ah ouais, entre la île de Kébir, la île de machin, ceci, le bon. À un moment, on a fait de Michel Chèvre. Et en plus, le confinement, ça a duré 100 jours. On a pris le confinement, tout le monde avait envie de foutre le camp. Non mais c'est bon, on va le faire rapide.
a initié le projet, ça fait 4 ans. Donc voilà, j'ai eu cette idée en tête et maintenant on l'a réalisé avec tous les partenaires, donc ça va pas être présent ici. Avec les masques, c'est toujours difficile, je pense que ça reconnaître déjà, mais voilà. Et allez vite, pour vous dire qu'on est parti d'un container, simple, 40 pieds, pour faire un container CGM, et ensuite on s'est posé la question comment l'utiliser pour aller en direction des publics qui n'ont pas forcément accès à la culture. Donc on a lancé un concours d'aménagement d'abord du container, et c'est comme suite. Tout ça c'est photovoltaïque, et là pour l'instant on est sur le secteur pour éviter une panne. Voilà. Donc ça c'était la difficulté. Et puis après, c'était qu'est-ce qu'on y met dedans. Avec toute cette problématique, Internet n'est pas accessible partout, là on va aller, c'est pas forcément accessible. Donc on a essayé de trouver des dispositifs qui nous permettent de mettre le numérique à l'honneur sans connexion Internet. Donc on a 2 dispositifs. Mourad va commencer par vous présenter ici ce qu'on appelle l'atelier numérique. Alors, je ne sais pas si on commence par celui-ci. On a 3 dispositifs ici qui seront présentés aux enfants. On a ce qu'on appelle de l'immersif, c'est-à-dire une expérience immersive que Mourad va vous présenter. Mourad va vous projeter ce que lui voit dans le casque. C'est après vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. On est équipé de 6 casques. Je ne sais pas si on sur la tablette, allez-y Mourad. Voilà. Fais attention. Donc là, il vous voit, lui, bien sûr, il voit ça. Et vous, il vous présente ce qu'il voit. C'est des expériences immersives pour les enfants. On aurait pu faire sur les grandes télé, on a un problème de connexion.